Bonjour à tous et à toutes. C'est vachement violent comme apparition, vous trouvez pas? Non? Bon bah tant pis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous avez pu le remarquer. Un nouvel unboxing, évidemment, parce que ma chaîne est essentiellement basée sur l'unboxing. Et aujourd'hui, on va unboxer un colis qui n'est pas des moindres que j'ai eu à Noël, parce que oui, les fêtes obligent, le pull de Noël. Et donc ce colis qui n'est d'autre que le Panasonic Lumix GX80. Donc cet appareil photo est compris dans un pack Fnac à 800 € au lieu d'à peu près je crois 1400 pour les abonnés Fnac Plus. Donc ce que je vous propose c'est de l'ouvrir immédiatement. Alors ouais, il est quand même plutôt imposant, hein, la boîte est quand même plutôt imposante. Elle prend quand même une bonne partie de l'image. Donc dans ce petit pack, nous avons une sacoche Lumix, une carte SD 8 Go certifiée classe 10 de chez Panasonic. Alors ouais, moi ils sont un peu plantés, c'est une SanDisk 16 Go, mais franchement c'est pratique. Voilà, je vais pas me plaindre pour le coup. Ainsi qu'un gros carton contenant le Lumix, quelques objectifs et certains accessoires. Donc nous allons commencer par ouvrir non pas l'appareil photo mais la sacoche, parce que franchement c'est le plus important, la sacoche, hein, on est bien d'accord. Alors c'est une petite sacoche plutôt discrète, hein, pas trop énorme. Dedans il y a une sangle pour pouvoir y attacher autour de soi, hein, comme tout bon touriste qui se respecte. On a un petit scratch permettant de créer un compartiment, donc par exemple appareil photo et les deux objectifs, ainsi qu'une petite poche à l'avant pour par exemple mettre des cartes SD et quelques accessoires, le chargeur et pourquoi pas une batterie en plus. Donc ça on y met de côté. Maintenant la carte SD, parce que c'est quand même très important, le stockage. C'est une SanDisk Ultra de 16 Go, donc globalement la capacité de stockage est pas forcément énorme, mais c'est toujours ça, c'est toujours pratique, parce que des fois tu achètes un appareil photo et tu n'as pas de mémoire de stockage dedans, donc tu ne peux pas faire de photos à moins d'acheter la carte SD à 30 balles en plus. Pour l'ouvrir il suffit de retirer le petit film plastique et elle se présente comme ça. On va évidemment la mettre de côté et la garder très précieusement. Et maintenant passons au vif du sujet. Quand on ouvre la boîte, tout simplement nous avons les notices en premier lieu. Ensuite nous avons l'appareil photo avec un objectif qu'ils appellent zoom standard, ayant une ouverture f3,5 allant jusqu'à 5,6 ainsi qu'une focale allant de 13 jusqu'à 32 mm. Un second objectif qu'ils appellent téléobjectif ayant une ouverture allant de f4 jusqu'à f5,6 ainsi qu'une focale allant de 35 jusqu'à 100 mm. Une visière et un dernier objectif appelé focale fixe ayant une ouverture f1,7 et une focale de 25 mm avec sa visière. La batterie, une sangle pour attacher l'appareil photo autour de soi, un câble de recharge et un chargeur secteur. Donc je vais mettre la batterie qui se positionne juste là, qu'on clipse avec un ressort, la carte SD et voilà. Je vais le mettre à recharger parce qu'il ne doit pas avoir beaucoup de batterie vu qu'il a passé un petit moment dans le carton je pense. Mais avant ça je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme bouton. On a un capot avec une prise mini HDMI et micro USB. En dessous, le port de la batterie ainsi que le port pour la carte SD. Un petit pas de vis pour y visser sur un trépied. Un bouton permettant de sortir le flash. Une petite trappe pour brancher un flash ou un module externe, les boutons pour changer de mode, de mise au point et pour enregistrer, le bouton on-off et plein d'autres boutons qu'on utilise pour faire de la photo. Ce petit bouton permettant de sortir l'objectif et petite particularité, cet appareil photo à l'écran amovible comme globalement tous les appareils photo. Bien, en attendant qu'il se recharge, je vais vous parler. Stop, on en parle de ce cadrage ignoble? Non? Bon, ok. Un petit peu de cet appareil photo vite fait, hein, des caractéristiques vraiment rapides mais qui sont globalement importantes. Donc il fait de la vidéo et de la photo en 4K. Il y a aussi un mode photo 4K en rafale à 30 images par seconde. Il possède une stabilisation 5 plus 2 axes. Donc normalement je vous mets une petite image pour vous montrer comment fonctionne la stabilisation 5 axes. Il possède aussi un écran LCD de 3 pouces inclinable et tactile. Et aussi il a le Wi-Fi. C'est plutôt pratique le Wi-Fi pour transférer les données ou visionner les données depuis un smartphone quelconque ou tout simplement depuis son ordi.
si on n'a vraiment pas envie de sortir la carte SD ou de le brancher à l'ordi. Voilà. Aussi la batterie, c'est une batterie de 1050 mAh. Bon, et puis en attendant qu'ils finissent de se recharger, je vais parcourir les notices. Ça peut être pratique de savoir qu'est-ce qu'on a dans les mains. Bon voilà, j'ai parcouru vite fait le mode d'emploi. Finalement, je vais me débrouiller hein, parce que il y a vraiment trop de trucs à assimiler d'un coup. Oui, et puis certaines personnes pourront se dire pourquoi acheter un appareil photo, vidéo 4K quand on fait des unboxings? Bah tout simplement pour améliorer cette qualité vraiment dégueulasse. Et pourquoi pas embellir mon petit Instagram. Oh, mais il serait pas en train d'apparaître juste là justement mon Instagram? Allez follow, peut-être que vous pourriez y voir quelques photos pas dégueu une fois que j'aurai appris à me servir de l'appareil photo. Ok, donc je l'ai fait recharger une dizaine de minutes. Je vais vous montrer vite fait comment se présentent les menus et l'interface et comment ça se passe parce que concrètement vous connaissez le principe d'un appareil photo et ce que vous voulez voir c'est la qualité d'image. Donc on allume tout simplement en glissant le bouton on off vers on. L'objectif n'est pas à démarrer tant qu'on n'a pas tourné la bague et qui sortent. Vous pouvez voir à l'écran juste là qu'on a un capteur de présence qui fait que quand on a notre œil, enfin logiquement c'est notre œil qui se positionne devant, l'écran s'éteint et ça switch dans le miroir comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Donc vous pouvez voir que le zoom est quand même assez précis et pas dégueu. Donc l'écran est tactile, il permet de naviguer dans les menus. On a un bouton pour aller dans tout ce qui est réglage. Je vais vous montrer vite fait comment se présente chaque objectif. Donc on a le zoom standard qui zoome de manière standard. Là j'ai mis la focale fixe. Et je vais vous montrer le dernier objectif parce que bon quand même. Et cet objectif est fait pour zoomer les choses de loin. Donc merci d'avoir regardé. Et oh on se calme tout de suite. T'as vraiment cru que la vidéo allait se terminer sans quelques plans bien pourris pris avec cet appareil?